Là, je pense que je fais une grosse bêtise parce que faire un prologue avec ces deux-là, ça va être très drôle. Salut, c'est Stéphane. Non, bonjour, c'est Stéphane. J'ai pas de fiche aujourd'hui. Je vous présente caramel et chocolat. Ça, c'est un Orpington. Seule bête anglaise qui a un caractère pas possible. Ah ouais. Puis, merci de me cailler sur la table, c'est gentil. Ça, c'est chocolat. C'est un croisé Orpington pendeuse. Ça donne un truc très drôle. Ah ouais, son papa est noir, ouais. En plus, ça pue, ces petits machins, c'est incroyable. Alors, prologue du dernier chapitre. Je peux causer? C'est bon? On peut y aller? Merci. Alors, en fait, je me rendais pas bien compte au départ que c'était vraiment, en y mettant les détails et les formes, c'est un chapitre qui est quand même assez long à traiter. Effectivement. Donc, t'as fini ou bien? J'ai condensé, ce qui fait que vous avez peu d'images de travail, ce qui n'est pas plus mal, hein, et énormément d'informations. Donc il faudra certainement jongler et repasser peut-être les vidéos si vraiment vous voulez faire le processus jusqu'au bout. Et puis je vous encourage à mettre dans les commentaires si des fois il manque des détails. Je peux faire un 4e complément où je pourrais rajouter par exemple la fabrication de la corde et des pompons en laine pour faire un truc simple et facile. Par exemple, même s'il existe déjà plein de vidéos hein, pour ça, mais enfin si vraiment je le ferais. Vous verrez des échecs parce que ça arrive. Donc il y a des bois que je travaillerai plus la même chose. Celui-là. L'arc en fait est terminé. J'ai mon fils qui tire au jardin avec. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai le premier, le second, donc je l'ai fini. Mais voilà, c'est pas un arc. C'était un arc qui était prévu pour moi au départ. Quand j'ai vu l'état du dos, c'est celui que je vous ai filmé dans la vidéo d'avant, je crois. J'ai stoppé net, j'ai dit hop, je le raccourcis un peu, j'en ferai quelque chose d'une faible puissance, puis comme ça ira pour les gamins, puis ça risque de tenir à son allonge. Voilà, désolé pour le côté un tout petit peu fouillant, c'est vraiment pas facile, c'est sans faire d'écriture, sans faire de... et avec le temps à disposition aussi, donc c'est vraiment pas facile de traiter ce sujet vraiment proprement, je dirais. Donc je vous laisse avec cette vidéo, et puis la prochaine, je sais pas ni quand, ni où, ni comment, aucune idée, peut-être dans 3 ans. Peut-être dans 6 mois, peut-être pas, je sais pas. Ciao. Allez les gars, allez faire les saucisses. Hein? Alors, on retrouve ma super billette d'orme, qui est pas vraiment, du coup, au final, un truc en temps normal j'aurais jeté. Mais, parce qu'elle elle a vraiment une allure, voilà, je sais pas si vous le verrez correctement. Donc le snake c'est pas grave, donc elle fait une espèce de S au bout de la branche, mais non seulement elle est vrillée, et en plus, on l'a vu la dernière fois, les deux branches ne sont pas du tout dans l'axe du centre, donc elles sont même carrément décentrées de... si on tire une corde, on est à 6-8 cm je pense du centre de la poignée. Ce qui fait que c'est un véritable challenge d'essayer de redresser tout ça. Alors dans cette vidéo on va essayer ça. Après si vous commencez, ne commencez pas par ça. Là, je vais vous montrer comment on peut redresser des petites imperfections, mais je le fais avec une grosse. Voilà. Pour cette étape-là, on va avoir besoin d'un gabarit. Pour le bout des branches, ce qu'on va faire, c'est je vais en profiter sur cette branche. On va lui donner un tout petit peu plus de courbe. Et on va profiter de cette courbe, en fait, pour les redresser ces branches. Si vous devez simplement redresser, il vous suffira simplement d'un gabarit assez simple. Même peut-être plat, ça suffira. Quelques trous pour pouvoir passer les serre-joints à l'intérieur. Et puis là je vais faire la totale, hein. Je ne sais pas du tout où je vais, je navigue à vue. Donc un gabarit, donc un bout de plonge qui fait au moins un peu de chose près de la largeur des branches de l'arc. Si ce n'est pas tout à fait le cas, au moins que ça puisse les suivre et que vous puissiez corriger. On va avoir besoin d'un décapeur thermique et puis un petit peu d'huile, que ce soit de l'huile de lin, en l'occurrence une bouteille d'huile de lin périmée, qui va servir en fait à transmettre la chaleur correctement à l'intérieur du bois. Si vous le faites à sec, par cramer le bois suivant l'essence, c'est tout ce que ça va vous apporter. Évidemment, un étau dans lequel on va mettre le gabarit. Et puis après, énormément de temps de patience. Alors, très difficile de filmer tout ça dans mon tout petit atelier. J'ai très peu d'angles. J'ai que des contre-jours avec des fenêtres partout, donc voilà. Donc je fixe ma première branche ici avec un serre-joint. J'ai rajouté les trous sur mon gabarit parce que je vais devoir redresser ça sur une certaine longueur, donc ça permettra d'avoir un peu de quoi travailler. Et en suivant les branches, j'ai simplement mis un serre-joint au bout qui fera contrepoids. Et là, ce qui va se passer, je vais mettre un petit peu d'huile sur cette branche, hein, en montant gentiment là, et puis je vais chauffer très gentiment
en chauffant un peu sur les côtés, dessus, dessous. Et puis, comment dire, surtout qu'il faut vraiment homogénéiser la modification de la structure des fibres, parce que là on va être en compression et ici en extension, dès le moment où on va faire un pli, n'est-ce pas? Et puis en fait, ma foi, on va essayer, on va voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, ça fait quand même une drôle de banane. Alors effectivement, alors l'orme ça sera pas pour cette fois, en tout cas pas sur cette bille. Donc voilà, sur cette bille ça aura pas fonctionné. Malgré que ce soit encore chaud bouillant. Ça a pété. Voilà, donc les échecs, hein, ça arrive, hein. C'est normal. Voilà un arc que je suis en train de préparer pour mon fils. Puis là, on voit clairement qu'en fait la corde de nouveau ne passe pas par la poignée. Bon, c'est un tout petit peu accentué par la forme, hein, mais voilà, on a quand même 2-3 cm de faux, n'est-ce pas? Donc ça, il va falloir corriger. Alors, on va le corriger aussi de manière un peu plus conventionnelle. Donc pour redresser ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est chauffer la poignée. Et puis appuyer dessus, ici, contre en bas, en a deux points fixes à chaque bout, pour en fait recentrer la poignée avec les deux poupées. Alors pour ça j'ai fait deux cales, avec des fentes, on va pouvoir glisser l'arc dedans. Selon les épaisseurs d'arc ça peut changer, donc on va mettre des cales pour qu'il évite de tourner quand on va appuyer dessus. Et puis je vais simplement chauffer, oh là là, ça va pas aujourd'hui, voilà. Et puis on va chauffer cette poignée de manière plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'à la place d'utiliser le fun, je vais utiliser la vapeur. Donc pour ça c'est pas très compliqué, gaz, casserole, de l'eau, couverture, papier d'alu, quelque chose pour maintenir tout ça au chaud. On fait bouillir cette flotte pendant 20 minutes, une demi-heure, l'histoire que tout ça soit bien humide et chaud. Et ensuite on va mettre en pression. Donc bien sûr, vu qu'il y a une forme d'élasticité dans le bois et de mémoire, ce qu'on va faire c'est descendre un petit peu plus bas que ce qu'il nous faudrait, donc, afin que quand on enlève après le serre-joint, on se retrouve avec quelque chose de correct. Voilà. Voilà, ça fait plus de 20 minutes que ça chauffe. Je crois que mes petites cales sont prêtes, tout est à peu de choses prêt, le serre-joint est prêt. Je vais placer. Je suis désolé, hein, je peux pas. C'est une opération qui doit être assez rapide, parce qu'évidemment ça refroidit vite. Alors on va surtout le mettre dans le bon sens. Voilà. Centrer ça. Des petites cales pour pas qu'il roule. Et puis qu'il reste bien droit à plat. Hop. Voilà. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, mais voilà. Hein, ça va pas toujours comme on veut. Et on verra ce que ça donne après le séchage. Donc ça veut dire demain. Là je vais boire l'apéro au jardin. Voilà, quelques heures plus tard. Hop là. Ça fait beaucoup à dévisser là je trouve. Hop. Oh, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, voilà. Alors c'est pas... Ouais, c'est pas mal.
en fait. Hein? Ouais, il manque quelques millimètres par rapport au centre, mais je trouve que comme ça va aller. Alors, les outils dont on va avoir besoin pour la suite. Alors évidemment, tous ces outils ne sont pas forcément primordiaux. On va dire qu'ils vont simplement vous faciliter la vie pour faire quand même quelque chose de propre ou gagner un peu de temps dans certaines opérations. La râpe à bois. Il y en a beaucoup qui utilisent la râpe de Maréchal Ferrand, qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus large et qui n'a pas ce joli petit rayon. Qui va vous permettre de faire des plus jolis fondus quand vous ferez la poignée par exemple, qui est une des dernières opérations qu'on fait. Donc cette râpe à bois, ça vaut la peine d'en avoir une petite. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc énorme, ça fait déjà tellement d'avance. Et puis il faudra toujours, là on va rentrer dans une phase où il faudra énormément de patience pour ne pas enlever trop de matière. À la fois pour arriver assez fin. La petite lime à aiguiser les chaînes de tronçonneuse. Alors évidemment j'ai une tronçonneuse, donc j'ai des limes pour aiguiser les chaînes de tronçonneuse. De nouveau, c'est pas une obligation, c'est une lime qui fait 4 mm de diamètre à peu près. De tête, hein, je vous le dis ça comme ça. Elle est quand même bien pratique pour faire les fameuses petites encoches sur les poupées. Afin de diriger la corde à 45 degrés. Je vous repasse pas tout le processus, je pense que c'est assez simple, il y a assez de vidéos qui ont déjà été faites, je ne perds pas de temps là-dessus, mais ça vous donne une idée au moins de savoir avec quel outil, surtout que les vidéos sont en anglais les meilleures. Donc comme ça vous dit à peu de choses près quels outils sont utilisés majoritairement. Celle-là, vous la retrouvez quasiment dans toutes les vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celle pour aiguiser les chaînes de tronçonneuse. La plane, alors la plane c'est pas indispensable non plus, mais ça reste quand même un outil assez fabuleux. Comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, achetez pas les espèces de merde en tôle de casserole qu'il y a dans les supermarchés. Essayez d'en trouver une dans un vide-grenier. Celle-là, j'ai déjà réparé une fois parce qu'elle avait pété au manche. Elle est use, elle est morte, donc elle a quasiment plus de surface ou de quoi faire un biseau sans la rendre fragile. Donc je l'utilise quand même en intérieur pour, non pas les finitions parce qu'elle coupe très mal vu l'angle qu'elle a, mais elle me permettra de racler. Vous verrez, ça je vous le montrerai un petit peu plus tard. Je voulais déjà l'illustrer, je pense, pendant que je suis en train de causer, mais on reviendra un peu sur cet exemple-là. Un outil que j'ai découvert cette année, c'est le racloir. Alors ça, c'est un truc magique. Ça, c'est une vieille lame de scie, hein, une scie, une grosse scie à bois. Hein, voilà, j'ai découpé une pièce dedans. Ensuite, vous allez voir, je vous mettrai des liens. Hein. De toute façon, pour tout ça, vous avez des liens en vidéo dans la description. On va faire un bord bien plat, enfin une des portions là, on va la faire très très plate. Après, on la met dans l'étau et puis on va créer avec le tournevis, en passant très gentiment avec une tige de tournevis assez grossier. On va créer un morfil. Et en fait, ce morfil sur le côté là va vous permettre de raboter le bois et de lever des très 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 fins copeaux. Et ça, pour toute la partie équilibrage qu'on va bientôt attaquer, c'est vraiment un outil qui est vraiment très pratique. C'est clair qu'il faut se donner le temps de les faire, il faut se donner le temps de les affûter, il faut se donner le temps de les préparer pour qu'au final ça soit efficace si on veut faire quelque chose de propre. Après, bien sûr, le bête couteau, hein, ça c'est un de mes vieux bouche-lore, l'un des premiers que j'avais fait. Un couteau bien affûté vous permettra de racler, vous permettra de faire vos poupées, vous permettra de tout faire, mais un peu moins propre avec un peu moins de précision. Alors après, au début, peut-être que ça suffira largement. C'est à vous de voir après jusqu'à quelle qualité, quelle précision vous voulez venir. Les premiers arcs, je pense qu'il y a beaucoup à découvrir déjà avec le fil du bois, il y a beaucoup à découvrir avec les essences différentes. Vous avez vu l'orme que j'ai pété, alors c'était hier, hein, mais l'orme que j'ai quand même pété, même s'ils étaient bien chauds, bien huilés, et j'ai jamais vu ça avec du l'érable et le lif par exemple, qui est pourtant un bois qui est terrible parce que lui il a tendance à revenir en arrière. Il ne veut pas se laisser faire, et ben ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, donc l'orme je saurais, je prends une bille droite, je redresse rien. Voilà, j'ai encore un outil essentiel à vous présenter. Deux choses, oui, encore deux. Abracadabra, clac, voilà. Il vous faudra une corde. Alors, comment dire, j'ai eu beaucoup de détracteurs, j'ai discuté avec pas mal de gens. C'est toujours très drôle de voir les réactions quand je dis avec quoi je fais mes cordes. Alors évidemment, les archers font les cordes au dacron. C'est un espèce de nylon très très résistant qui offre peu d'élongation une fois qu'il est monté et ainsi de suite. Donc ça, c'est des cordes en
Ça c'est du chanvre, donc c'est vulgaire chanvre hein, qu'on trouve en bobine pour le bricolage ou attacher ses tuteurs au jardin. Et puis les autres cordes que je m'amuse à faire, moi pour l'instant, parce que j'aime bien rester quand même dans ce côté naturel, c'est un fil de lin. Rigolez tout de suite, c'est de la ficelle à rôti qu'on trouve en bobine. Ce qui est très très surprenant sur ces ficelles à rôti, en fait, c'est que si vous prenez le brin de ficelle normal tel qu'il est vendu, et alors je sais pas, je garantis pas qu'elle soit toute comme ça, c'est que c'est déjà de la ficelle qui est toronnée, hein, et qui a déjà 3 ou 4 brins selon la marque, et selon le modèle de ficelle. Là, je vais avoir de la peine à le faire, voilà, mais je vais vous les séparer. Celle-ci par exemple a 4 brins. Pour les Suisses, j'ai trouvé ça chez Landy, si je ne me trompe pas. Donc c'est déjà du fil qui est toronné de 4 brins de base. Je fais une corde flamande avec 8 brins, donc 8 longueurs de fil. Ça, je vous mets aussi dans la description quelqu'un qui fait un tuto absolument parfait pour ça. Donc on fait un œillet d'un côté et puis de l'autre côté on fera simplement un nœud d'archer. Alors le d'archer c'est vraiment assez simple, hein. C'est une boucle, hein, on repasse par-dessus. Donc on emprisonne cette partie coulissante et après on va repasser son brin une fois, deux fois dedans. Et en fait une fois qu'on aura mis ça autour de la poupée, ça sera simplement auto-serrant et puis ça bouge pas. Hein, c'est auto-coincé, auto-serrant, tralala, c'est vraiment simple, il ne faut pas se compliquer la vie au départ. Et la ficelle à rôti, si elle est bien foutue et puis qu'elle est déjà d'une bonne qualité, franchement j'ai des arcs de 40 livres, j'ai monté ça dessus, ça tient, elle est toujours là, c'est toujours le même, l'arc a pété avant la corde. Voilà, le chanvre c'est plus rigolo, 20 livres ça va, mais pas au-delà, parce que le chanvre c'est quand même beaucoup plus fragile, j'en ai pété une encore il n'y a pas longtemps, c'était la première que j'avais faite, elle était pourtant waxée à la cire d'abeille, voilà, et puis dans le taux ça tient pas longtemps, malgré le tranche-fil. Le tranche-fil je le fais quand même, j'ai une bobine de Dacron, oh je vais y arriver, donc cette espèce de nylon, donc j'ai fait ce qu'on appelle le tranche-fil, ça aussi je vous mettrai peut-être des liens en dessous pour savoir comment on fait un tranche-fil. C'est ce qui va en fait rendre la partie où vous allez en permanence mettre votre flèche après, parce que votre flèche va venir sur 1 cm, et en permanence vous allez l'enfiler dans ce bout de fil là. Et puis ça vous permet de faire quelque chose d'un peu plus robuste à cet endroit-là pour que votre corde ne s'use pas prématurément. Quand le tranche-fil commence à s'épuiser, on l'enlève, on en remet un nouveau, c'est l'affaire de 10 minutes. Hein, voilà. Donc il nous reste la réglette, la fameuse réglette pour mettre l'arc sous tension. Et cette réglette en fait va nous permettre d'équilibrer les deux branches de l'arc. Hein. Alors dans l'ordre évidemment c'est un peu fouillon hein, mes vidéos, donc vous avez vu un petit peu pendant que je vous présentais les outils, les étapes donc de préformage, on va faire un petit peu ces courbures correctement, on va faire une ébauche de la poignée mais sans trop, on va pas trop creuser, faut pas perdre de temps sur des choses faut pas trop faire de fignolage tant qu'on n'est pas à la fin de l'équilibrage de ces branches. Parce que pour une pour une bonne et simple raison que ça peut encore claquer à tout moment. On ne sait pas au niveau de la qualité du bois, au niveau de toutes ces choses-là. On est sûr de rien, donc les fignolages on les fera vraiment à la fin. Donc ce qui va être important, c'est de faire ces petites courbes de départ des branches, c'est les branches à l'heure actuelle. On va travailler sur ces branches et on va les équilibrer petit bout par petit bout. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc on va faire une petite répétition générale. On est parti d'une billette qu'on a façonnée à la hache. Hein, celle-ci est en boulot, elle va être très drôle à faire, ça va être bien sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner encore. Voilà. De cette billette, ensuite on a tracé les bouts. Et puis on a grossièrement un petit peu ébauché tout ça. On a fait une épaisseur aux environs de 3 cm. On a gardé la poignée au centre. On n'a pas fait dans le détail. Elle est encore brute celle-ci. Hein. Donc voilà, celle-là aussi elle va être très drôle à faire. Une fois arrivé à ce stade, on l'a laissé sécher au moins une quinzaine de jours. Hein. On a quelque chose de plus fin. Donc après le reste du travail, surtout au chaud, avec de l'air, du vent, ça va quand même l'aider à sécher un tout petit peu plus vite. On va prendre la plane, moi j'aime bien la plane, on va prendre la râpe et on va affiner un tout petit peu en fait les fondus des poignées. Ici avec la râpe ou la plane, hein, selon l'excès que vous avez encore, on va descendre ici en fonction du bois, il faudra faire quand même un petit peu attention. On va descendre ces branches aux environs des 2 cm d'épaisseur, entre le dos et le ventre, toujours sans toucher le dos, hein, on est bien d'accord.
Et puis essayer de donner une espèce de forme à peu de choses près homogène. C'est là que le long travail d'équilibrage va commencer. Donc on va se retrouver avec une billette, ici en robinier, qui va, je l'ai affiné encore hier, donc j'ai déjà commencé le travail d'équilibrage sur celle-ci. Je sais pas, il y a déjà 3 heures, 4 heures déjà de travail dessus. Hein. Donc on va limer les poupées comme vous l'avez vu avant avec comment dire, la lime pour la chaîne de tronçonneuse. Et puis on va leur faire comment dire, des rainures, ces fameuses rainures en fait, pour pouvoir commencer à placer sa corde. On va placer son arc au centre. Si la corde est centrée avec les deux poignées, avec entre les deux poupées et le centre de la poignée, je vais y arriver, vous n'aurez aucun souci. Si ce n'est pas le cas, la première fois que vous allez tirer sur la corde, l'arc va tourner, ça ira pas, ça va être une galère. Donc c'est pour ça que normalement ce centrage se fait avant toute chose, avant d'aller plus loin. Ça sert strictement à rien autrement de commencer à centrer une bille qui fonctionne mal. Et ensuite, on va commencer très gentiment avec une corde, vous avez vu, détendue, hein, elle n'a encore pas la forme d'un arc. Hein. On va placer ça au centre, cette corde au centre, et on va commencer à tirer gentiment pour voir si ça bouge déjà. Et puis, on va y aller tout doux, et puis on va prendre un point. Et on va commencer à regarder ce qui se passe. Alors, elle est un tout petit peu, voilà, un peu de travio. Donc, ici, je vois que si je suis un peu ma courbe, ça ne va pas être évident, je pense, sur la caméra, parce que vous avez un angle de vue qui n'est pas forcément le même que le mien. Je vois qu'ici elle plie pas mal et puis que là c'est pour droit, donc là ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de matière à enlever, beaucoup, tout est relatif, hein. Donc là on va enlever, je prends mes deux mains, on va enlever de la matière là-dessous jusqu'à à peu près par là. D'ailleurs si on le fait à un moment donné avec l'expérience on le voit, on le sent. Ici j'ai un creux, ici j'ai encore un peu d'épaisseur, là je vais juste faire ça un peu propre mais je ne vais pas toucher plus ici. Pour l'instant, mes deux branches, j'ai déjà travaillé un peu hein, sur cet arbre. Donc, si vous avez une paroi sur laquelle vous avez des lignes, un lignage, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, je vais contrôler en même temps, dans les premières choses qu'on doit faire, c'est que mes deux branches sont à peu près au même niveau. Là, si on regarde, je mets ça d'équerre par rapport à mon truc du centre, je suis pas trop mal. Hein. Je suis pas parfait, mais c'est pas trop mal. Elles sont à peu de choses près du même niveau. Donc je vais continuer à travailler en équilibre des deux côtés jusqu'à ce qu'en fait mes branches descendent à gauche, à droite, en respectant un beau rayon, pas que j'aille un plat, un truc qui plie, et la même chose de ce côté. Là on voit clairement, enfin je ne sais pas si vous le voyez vous, ça va être difficile, mais on voit clairement que j'ai un rayon là qui est hyper violent, là on est droit, et puis ici c'est quasiment tout plat, ici ça ne travaille pas. Donc en fait ça je ne vais pas y toucher, et puis à partir de là, je vais enlever de la matière. C'est clair ? Ça va être long. Alors on renlève la corde. Ça c'est les parties longues. Vous voyez quand il sera bondé, il faut l'enlever, la remettre ses pieds. Voilà. Donc on va venir dans l'étau et puis on va raboter toutes ces parties dessinées. Voilà, maintenant il suffit d'avoir quelques heures devant vous, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans vos futures journées. Et puis ma foi, on enlève un petit peu de matière. Hein. Alors on le fait sur des grandes longueurs, ma foi, à un moment donné on devra arriver à des endroits qu'on n'était pas forcément censé toucher, mais si on veut des raccords qui sont un peu corrects, que ce soit avec la, comment ça s'appelle, avec la plane, que ce soit avec le racloir, pour des passages un tout petit peu plus fins, y compris casser les angles, ils sont trop amochés, parce que tout le levier fait un angle cassant. Sinon, voilà, comme dit avant, si vous avez un couteau qui va pas trop mal, normalement, vous devrez pouvoir faire le même job. Hein. Voilà, faut prendre son mal en patience, et puis continuer à raboter bout par petit bout, passe par passe, pour arriver à équilibrer ses branches. Ça, alors ma foi, il n'y a que la pratique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de comment dire, il n'y a aucune formule magique, il n'y a rien du tout qui va le faire pour vous. C'est vraiment enlever bout de bois par bout de bois, tirer dessus gentiment jusqu'à ce qu'on ait une forme qui est à peu de choses près correcte et puis qui va vous convenir. Il n'y a que l'expérience, le travail, voilà. On ne peut pas faire mieux. Voilà, j'ai fait une petite passe
Je vais essayer de vous faire ça avec un angle un peu meilleur. Donc, toujours la réglette droite, la poignée est perpendiculaire pour savoir ce qui se passe. On contrôle que la hauteur des branches suivent toujours et se suivent en restant sur la même ligne. Et puis là, du coup, on voit que cette branche-là travaille presque pas trop mal. Elle courbe un petit peu plus ici, puis là elle a un petit bout raide. Donc là c'est encore un peu épais, ça se voit d'ailleurs. Donc je vais affiner encore un peu ce bout de branche. Et puis de ce côté j'ai toujours le même problème qu'avant. J'ai toujours cette partie-là qui a tendance à plier un peu plus vite, un peu plus fort. Donc j'ai un rayon un peu plus violent là. Alors que si je viens par là, en fait, vous pouvez suivre comme ça. Puis voir les hauteurs un peu comment ça se passe. Et on voit que là ça plie nettement moins, que c'est beaucoup plus raide. Donc moi je vais enlever encore de la matière ici. Et puis ainsi de suite, voilà. Enfin, le boulot, ça va consister à ça pendant quelques heures au début. Plusieurs heures, il faut y aller gentiment, étape par étape, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'homogène. C'est difficile, c'est long, il faut avoir l'œil, il ne faut pas se décourager. Dans ce cas-là, c'est un arc que je veux de faible puissance. Donc lui, je vais le descendre parce que j'ai un problème avec le dos qui a déjà un peu morflé. C'est un arc qui sera pour mon fiston, donc il n'a pas ni ma puissance ni mon allonge. Donc là, je vais le descendre. Je vais continuer à usiner ces deux branches en gardant toujours la même pression, une pression relativement faible. Vous pouvez trouver, je crois que celui-ci vient de chez Aldi, si je ne me trompe pas, pour pas citer de marque. Vous pouvez trouver des pesons qui sont soit en kilos, soit en livres. D'ailleurs, celui-là, je peux changer les deux. Là, je vais maintenir en permanence quelque chose entre 18 et 20 livres. C'est largement suffisant pour mon petit bonhomme. Et puis je vais raboter mes branches jusqu'à ce que j'aille son allonge. C'est toutes les petites choses qui vont rentrer au fur et à mesure, je pense. Voilà, il va falloir apprendre. Après, quand on a des bois qui sont résistants, je ne sais pas ce que va donner mon robinier là, parce que pour l'instant il a l'air tiré fort. On va peut-être pouvoir conserver quelque chose comme 35-40 livres jusqu'à mon allonge peut-être. Et puis essayer de garder toujours ces branches équilibrées et puis avoir un rayon qui suit. C'est un long travail. Je vais essayer de finir celui-ci, vous montrer le travail à la fin. Le reste, c'est de la finition, un coup de lime, un coup de papier de verre, un peu d'huile, et puis c'est réglé. Voilà, j'arrive au bout. Donc le nœud d'archer que je vous ai présenté tout à l'heure. Le gros avantage quand on est en plein travail, c'est qu'on peut le régler quand on veut. On va mettre la boucle de l'autre côté, puis ensuite mettre son nœud d'archer correctement. Tant qu'on n'a pas une longueur définitive, ça sert à rien de faire des boucles parce que ça va changer sans arrêt. Hop là, voilà. Et puis ensuite, d'une manière ou d'une autre, chacun a sa combine pour bander son arc. Celui-là d'une faible puissance, ça va jouer. Et puis voilà, donc on a un arc qui est pas trop mal une fois bandé. Là, je sais pas, à peine beaucoup pour mon fiston, mais ça va quand même jouer quand tu une main un pouce, à peu de choses près. Alors je l'ai fait un peu vite, donc là pour 20-22 pouces d'allonge, 20-21 pouces d'allonge, pardon, je vais avoir fait travailler toujours un petit peu, pour faire chauffer le bois. J'ai déjà pas trop de bois depuis le début, voilà. Là on voit clairement, hop là, essayer de centrer un poil. Enfin clairement, je sais pas si vous le voyez clairement, mais cette branche là est descendue quand même un petit peu plus bas, j'ai enlevé un peu trop de matière de ce côté. Et puis du coup, elle est quand même un petit peu descendue. C'est pas bien grave. C'est pas ça qui va. Faut apprendre. Ça c'est. Celui-là, je suis allé trop vite, beaucoup trop vite. Voilà. On voit clairement que j'ai 2 cm entre les deux branches. 2-3 cm entre les deux branches. C'est pas terrible, mais je vais pas travailler plus parce que là, je suis déjà descendu à 16 livres à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre un petit peu plus sur celle-là. Puis comme c'était prévu plus ou moins au début, je vais faire l'encoche pour la flèche de ce côté, de ce côté-là. Vu que la flèche sera légèrement décentrée contre le haut, ça tirera un peu plus ici. Ça va s'équilibrer dans l'absolu, voilà. Mais ça c'est de la bricole, normalement il faudrait faire ça mieux que ça. On apprend, même moi j'apprends encore, c'est jamais 2 fois la même chose. Donc maintenant il reste à faire la finition des poupées, ça c'est 2 coups de couteau, juste faire quelque chose de rayonné, propre. Après vous regardez sur internet, poupée, arc, vous verrez plein de méthodes différentes. Et de formes différentes, c'est à vous de voir. Moi je fais de manière à ce que quand les enfants les mettent les bandes au sol en mettant la jambe à travers,
Ça, surtout qu'ils le font sur le béton à la place de le faire dans l'herbe, ben, ça abîme pas trop les poupées. Et puis, ben, faire une poignée à peu près propre, poncer, huiler, enfin, détail. Je vous le montre quand il est fini, il me reste plus que ça à faire. Dépassez pas le centre de la poignée, hein. C'est pas une bonne idée. Puis il va comment? Voilà. Ben, faut juste que oui, il va bien. La classe. La obèse. Tel père, tel fils. Ah, j'oubliais. Tchou.